moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Les disputes dans le couple, c'est toujours pareil. Il y a des sujets qui reviennent sans cesse. Au cours de mon expérience et de celle de plusieurs parents avec lesquels j'ai discuté, j'ai pu lister au moins 5 problèmes qui sont récurrents dans beaucoup de couples. Alors, écoute bien la suite. Tu me diras si tu te sens concerné par au moins 3 d'entre eux. Tu ne vas peut-être pas pouvoir tout révolutionner en une seule fois, mais si tu prends le temps de te poser, je suis sûre que tu pourras résoudre beaucoup de problèmes. Si d'ailleurs tu veux faire le point sur ta situation, y voir plus clair pour démarrer l'année sereinement, je te rappelle que tu peux réserver tout le mois de décembre un appel avec moi, une session de coaching que je t'offre pour faire le point et pouvoir démarrer l'année avec un plan d'action qui, je suis sûre, t'aidera beaucoup dans tes nouvelles résolutions. Donc, comme je te le disais, j'ai listé au moins 5 problèmes qui sont récurrents parmi les couples que je connais et le mien aussi. Donc, le premier sujet, c'est les tâches ménagères. Est-ce que je suis la seule à avoir déjà engueulé mon mari parce qu'il n'a pas pensé à ranger un truc qui traîne devant lui depuis des jours, mais que il enjambe parce que ça le gêne, mais par contre, ça ne le dérange pas. Enfin, il enjambe parce qu'il est bien obligé, mais voilà, ça ne le gêne pas plus que ça. Et oui, les tâches ménagères, c'est souvent un sujet de conflit. On se dispute pour un rouleau d'essuie-tout non débarrassé, pour une vaisselle non faite, pour des chaussettes laissées près du lit. Bref, au final, on sait que c'est pas ça le problème. Mais souvent, c'est une cause de dispute. On commence à compter les points de qui a fait quoi dans la maison et la battle démarre. Donc, voilà, ça c'est vraiment un sujet qui est quand même assez commun à beaucoup de couples. Ensuite, il y a l'éducation des enfants. Bah oui, avant vous étiez tout amoureux, on s'aime et tout, il n'y a pas de problème. Oui, on a la même vision des enfants, mais qui n'a pas conseillé au moins des milliers de fois son conjoint sur ce qu'il aurait dû faire, ou alors reprocher des centaines de fois l'autre d'être intervenu alors que tu gérais la situation avec tes enfants? C'est vrai que on n'a pas toujours la même façon de réagir. Des fois, on a le même objectif, mais pas de la même façon. Donc, c'est compliqué de s'entendre sur l'éducation des enfants et ça cause souvent des disputes. Ensuite, il y a la belle famille. Alors moi, je m'estime que nous sommes chanceux à ce sujet, mais combien d'amis j'ai eu, avec lesquels j'ai eu des discussions, nous ont partagé leurs difficultés avec ça. Le nombre de blagues que j'ai entendues sur la belle famille autour de la machine à café dans mon ancien travail. Et c'est vrai que cette période de fête, ça génère aussi quelques appréhensions qui s'exacerbent à l'idée de se retrouver, ce qui normalement devrait générer de la joie, en fait, finit par entraîner un stress supplémentaire qui n'est pas forcément lié à l'organisation du repas. Mais des fois, c'est vraiment le fait de se retrouver. Alors, ça peut être la belle famille, mais ça peut être la famille tout court, hein. Des fois, ça peut être sa propre famille également. Donc, c'est vrai que c'est un sujet souvent qui peut entraîner des disputes qu'il faut considérer du coup. Ensuite, il y a la question de l'argent. Ben oui, le mois de décembre et le caddie des courses de Noël, quand tu reviens, que tu te décomposes avec le prix du ticket, et là, l'autre te demande ce que tu as bien pu acheter comme ça, comme si ça suffisait pas, hein, c'est, voilà, comment te dire, une occasion de plus de se disputer alors que on devrait se réjouir. Oui, c'est vrai que l'argent, le budget, c'est souvent source d'inquiétude, c'est souvent source de peur, et ça peut déclencher des réactions un peu amplifiées en fait, qui en fait témoignent qu'il y a un problème plus profond parfois. Mais ça cause aussi des disputes. Et là, le 5e sujet. Alors celui-là, c'est pas celui dont j'ai entendu le plus parler, hein. Tout le monde n'en parle pas. Mais par contre, j'ai pu remarquer que
c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein, quand tu grattes un petit peu. La sexualité, on en parle? Alors ce sujet-là, il vient souvent quand on s'est disputé à propos des autres sujets. Quand l'autre n'a pas débarrassé la table, tu commences à te disputer pour ça. Ensuite, tu te disputes par rapport à l'enfant qui n'a pas fait ses devoirs. Ensuite, tu commences à parler de ta belle famille et puis de l'argent que tu as dépensé. Et là, le bouquet final, en fait, il a rien à voir avec le sujet de départ, mais il sort pile quand t'es au max de l'explosion. Ça t'est jamais arrivé tout d'un coup de reprocher à l'autre que tiens, vous n'avez pas fait l'amour depuis au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors qu'en fait, à la base, vous parliez de la poubelle qui n'a pas été sortie. Ben oui, c'est vrai que la sexualité, c'est un sujet aussi qui cause des disputes. C'est un sujet dont on ne parle pas toujours et qui finalement, en fait, vient quand en fait les choses visibles sont mises à la lumière et que on en profite, pas volontairement, mais on en profite pour dire que au fond on n'est pas si bien que ça, on n'est pas si heureux que ça ensemble et que y a quand même un problème plus profond. Alors pourquoi c'est important de s'occuper de ces sujets? Ça paraît évident comme ça de s'en occuper, mais au final, je pense que ne pas s'en occuper, ça rompt l'unité. C'est pas pour rien qu'en fait, y a un problème au niveau de la sexualité quand tous les autres problèmes, on ne s'en occupe pas. Parce que l'unité dans le couple, c'est la base en fait du fait de qu'on va bien se sentir ensemble. Et quand on règle pas ces problèmes, quand on a des disputes à ces sujets-là et qu'on ne s'occupe pas vraiment des problèmes de fond, ça génère une inquiétude inconsciente, les disputes éclatent, et puis après, derrière, c'est les enfants qui trinquent. Donc au départ, on pense que le problème qu'on a au quotidien en tant que parent, c'est la crise du petit qui se lève au réveil et qu'on n'arrive pas à gérer, ou alors on pense que les problèmes de sommeil viennent d'ailleurs. On pense que notre enfant qui nous demande de l'attention H24, ça n'a rien à voir avec les problèmes de couple. En fait, pas du tout. En fait, les problèmes de couple, ils sont souvent multifacteurs et les disputes, ça impacte forcément la sérénité de ton enfant et le fait de laisser traîner comme ça les problèmes, ça n'aide pas à ton enfant à se sentir bien. Il va solliciter encore plus ton attention ou alors il va avoir du mal à s'endormir et voilà. Donc moi, je te partage ici 3 astuces pour ces vacances. La première chose, c'est occupe-toi de chaque problème avant de te coucher. Parce que le lendemain, le surlendemain, ce sera pire et d'autres choses s'ajouteront. La deuxième chose, c'est rappelle-toi que la vie peut s'arrêter à chaque instant. Oui, ça peut plomber de le dire, mais si tu te projettes en te disant que demain tout peut s'arrêter, quels seraient les regrets que tu aurais ? Effectivement, ça peut tout de suite te faire penser que oui, c'est important de s'occuper des problèmes. Et la troisième chose, c'est que tu as toujours le choix. Quand dans mon couple ça n'allait pas et que nous avons choisi d'aller voir une thérapeute, elle nous a dit que nous avions 3 choix. Vivre ensemble et ne plus nous aimer, comme des colocataires, nous séparer, ou vivre ensemble et résoudre notre problème. Ça m'a parlé parce que jusqu'alors, moi je pensais qu'il y avait que 2 choix possibles. C'était soit être ensemble, soit se séparer. Mais j'avais pas pensé qu'on pouvait vivre ensemble et ne plus s'aimer en fait. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais te partager. Alors comme ça, tu penseras à moi lors du repas de Noël, quand les sujets de dispute ne manqueront pas, quand tu reprocheras à l'autre, à ton conjoint ou ta conjointe de ne pas t'avoir aidé suffisamment pour le repas, eh bien rappelle-toi ces 3 choses et j'espère que ça t'aidera pour pouvoir te poser avec lui ou elle pour parler de tes problèmes. En tout cas, je ne te laisse pas comme ça. Je te confie une mission pour aujourd'hui, c'est de trouver une belle photo de votre couple parce que vous étiez 2 avant de fonder une famille et de l'encadrer pour l'afficher quelque part dans votre maison pour que chaque jour vous pensiez à vous aimer, pour que vos enfants vous voient amoureux et que j'espère ça vous aide à vous unir pour résoudre vos sujets de dispute autrement qu'en vous disputant. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents.